C'est une bombe. À Marseille, personne n'est intouchable. L'OM vient de s'effondrer à Lorient, a glissé hors du top 4 selon les derniers repères visibles autour du club, et l'idée d'un été brutal prend une ampleur terrifiante. Le prochain rendez-vous face à Nice s'annonce déjà irrespirable au Vélodrome. Et le pire, c'est qu'en coulisses, un mot revient avec insistance, sacrifice. Si tu veux les vraies infos, les vraies tensions, les vraies secousses autour du foot, abonne-toi maintenant, parce que ce dossier-là, il sent la crise totale. Et crois-moi, ce qu'on entend sur l'été marseillais a de quoi glacer tout le Vélodrome. Mais ce n'était que le début. Ce week-end, l'OM n'a pas simplement perdu. L'OM a envoyé un message effrayant. Défaite 2-0 à Lorient. Une équipe incapable de rassurer. Un contenu jugé insuffisant. Et derrière, une réaction très dure en interne, au point que des médias ont relayé l'idée d'un véritable scandale sportif après cette rechute. Officiellement, le club met déjà en avant la réaction d'Habib Beye après cette claque, preuve que le moment est extrêmement tendu. Le plus inquiétant, ce n'est même pas le score. Le plus inquiétant, c'est l'impression d'un groupe qui tremble au pire moment. À quelques journées de la fin, Marseille n'avance plus avec l'autorité d'un club qui veut la Ligue des Champions. Au contraire, le moindre faux pas devient un coup de massue. Et quand tu regardes les repères de classement visibles ce 20 avril, l'OM n'est plus dans la zone de confort. Le club affiche même Nice comme prochain match à domicile dans une ambiance qui promet d'être électrique. Et là, tout change. Parce qu'à Marseille, une mauvaise série n'est jamais juste une mauvaise série. C'est une tempête, c'est une crise, c'est un début de procès public. Les supporters ne veulent plus d'excuses. Le Vélodrome ne pardonne pas longtemps. Et face à Nice, une équipe qui lutte encore pour se tenir à distance de la zone rouge, la moindre erreur pourrait transformer le stade en tribunal à ciel ouvert. UEFA et Rouillots ont encore récemment montré que Nice restait proche de la zone dangereuse, ce qui rend ce match encore plus explosif émotionnellement. Et ce que cette défaite réveille en coulisses est encore plus violent. C'est là que l'histoire devient glaçante. Depuis plusieurs jours, plusieurs médias français relaient la même idée. Si l'OM rate la Ligue des Champions, l'été pourrait virer à l'opération survie. Peu de football club évoque un objectif de 100 millions d'euros de vente, et d'autres médias ont repris cette même tendance en citant des sources proches du club. Ce n'est pas officiel, mais la rumeur est désormais massive. Et pourquoi cette panique? Parce que les chiffres font peur, très peur. Eurosport, en s'appuyant sur les données publiées autour de la DNCG, évoque un déficit de plus de 100 millions d'euros. L'équipe a également rapporté la publication du bilan 2024-2025, montrant que les déficits de l'OL et de l'OM avaient explosé. Autrement dit, malgré la taille du club, malgré l'exposition, malgré l'argent généré par la Ligue des Champions, Marseille reste sous pression. Alors oui, des estimations ont évalué les revenus européens de l'OM autour de 53 millions d'euros après le parcours en Ligue des Champions. Mais même cette manne ne suffirait pas à effacer toutes les inquiétudes si la qualification pour la prochaine C1 s'envole. C'est ça, la brutalité du moment marseillais. Sur le terrain, tu joues pour l'honneur, en coulisses, tu joues pour l'équilibre économique. Et quand les deux se mélangent, ça devient un cocktail terrifiant. D'autant plus que Franck McCourt, lui, a récemment affirmé vouloir rester propriétaire long time, tout en se disant ouvert à un partenaire stratégique minoritaire pour aider le club à franchir un cap. Donc attention, on ne parle pas ici d'un abandon officiel du propriétaire. On parle d'un club qui cherche encore son modèle dans une zone de tension extrême. Et dans ce genre de contexte, les stars deviennent des actifs, pas des symboles. Voilà le cœur du séisme. 3 noms reviennent avec insistance dans les scénarios de vente. Mason Greenwood, Amine Gouiri et Igor Péchian. Là encore, il faut être honnête, ce sont des pistes relayées par la presse, pas des transferts actés. Mais ce qui choque, c'est que ces 3 joueurs représentent exactement ce qu'un club en tension financière peut être tenté de monétiser. D'abord Greenwood. Eurosport l'a récemment décrit comme une pièce fondamentale, tout en rappelant qu'il reste probablement l'un des profils capables de générer la plus grosse plus-value dans l'effectif. Et ça, c'est terrible pour les supporters. Parce que vendre un joueur important, ce n'est pas seulement perdre du talent, c'est envoyer un message de fragilité au championnat, à l'Europe, au vestiaire, à tout le monde. Ensuite, Gouiri. Lui, c'est le profil qui peut séduire sur plusieurs marchés, surtout si l'OM a besoin d'encaisser vite. Et dans une équipe qui manque déjà de stabilité, toucher à un joueur offensif capable de débloquer des situations, c'est un risque immense. C'est presque une mutilation sportive. Et puis Péchian. Son nom circule lui aussi comme un dossier bancable. Là encore, ce n'est pas un détail. Quand les joueurs capables de créer, d'accélérer, de faire lever un stade se retrouvent cités dans les départs possibles, cela veut dire une chose, Marseille n'est plus en mode construction, Marseille est en mode alerte. Le plus violent dans cette histoire, c'est que l'OM ne parle plus seulement de renforcer l'équipe. Il pourrait être forcé de la découper, morceau par morceau. Et ça, pour un club aussi volcanique que Marseille, c'est le scénario du cauchemar. Mais le match contre Nice peut encore tout renverser, ou tout faire exploser. Le 26 avril, l'OM reçoit Nice. Et honnêtement, ça ressemble déjà à un match sous haute tension. Le site officiel du club affiche clairement cette rencontre comme le prochain grand rendez-vous au Vélodrome. Et vu le contexte, ce n'est plus seulement un match de Ligue 1. C'est un test de caractère, un test d'orgueil, un test de crédibilité. Si Marseille gagne, l'espoir respire encore. Si Marseille cale, la colère peut devenir incontrôlable. Parce qu'après Lorient, les supporters attendent une réaction immédiate. Pas un discours, pas une promesse. Une réaction réelle. Sinon, toute la fin de saison va sentir le naufrage. Et avec un Nice encore concerné par le bas du tableau, il n'y aura aucun cadeau. Ce sera sale.
ce sera nerveux, ce sera une bataille. Habib Beye est arrivé en février pour redonner une âme à cette équipe après le départ de Roberto De Zerbi. Mais aujourd'hui, il est face à une mission presque brutale. Sauver le classement, calmer le vestiaire et empêcher l'été de virer à la purge financière. Et là, il faut le dire franchement, si l'OM rate la Ligue des Champions, ce ne sera pas juste une déception, ce sera une humiliation sportive, un séisme économique, et peut-être la fin de plusieurs ambitions affichées. Ce qu'il se passe ensuite pourrait choquer tout Marseille. Aujourd'hui, une chose est claire, l'OM joue beaucoup plus que des points. L'OM joue son avenir immédiat. Entre la défaite à Lorient, la pression du classement, les signaux financiers inquiétants, les rumeurs autour de 100 millions d'euros de vente et les noms lourds qui circulent déjà, Marseille avance sur un fil. Et à la moindre rechute, ce fil peut casser. Alors oui, rien n'est encore officiellement condamné. Oui, l'OM peut encore sauver sa saison. Oui, Nice peut devenir le match du réveil. Mais une chose est sûre, le prochain faux pas pourrait ouvrir un été de trahison, de départ et de colère froide. Et toi, tu y crois encore à la Ligue des Champions pour l'OM? Est-ce que McCourt a raison de préparer des ventes massives ou est-ce que ce serait un aveu de faiblesse honteux? Dis-le en commentaire. Et si tu veux des vidéos vraies, directes, sans maquillage, abonne-toi maintenant, parce que la suite de ce dossier marseillais peut devenir totalement folle.